Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol à bord d'un écureuil, un H125 pour un numéro spécial Airbus Hélicoptère. Airbus Hélicoptère est basé ici à Marseille-Marignane et c'est l'un des principaux constructeurs d'hélicoptères militaires, mais surtout le principal constructeur d'hélicoptères civils. Pas moins de 12 000 appareils en service, plus de 3 000 clients dans environ 150 pays. L'entreprise emploie 23 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 6,65 milliards d'euros. Vous l'avez compris, c'est un mastodonte du secteur que nous allons découvrir dans ce numéro de Carnet de vol, dont voici le sommaire. Comment construit-on un hélicoptère? Visite de la plus technologique des chaînes d'assemblage du site de Marignane, celle de l'Écureuil, le best-seller d'Airbus. Les vols d'essai, des missions toujours particulières réservées à des équipages de pointe. Le directeur des essais en vol sera avec nous tout à l'heure. Enfin, les hélicoptères du futur voleront plus vite, plus loin et consommeront moins. Le X-Cube avait ouvert la voie, le Racer lui emboîtera le pas. Voilà, on se retrouve de nouveau à bord de cet écureuil H125. Nous allons nous diriger vers Marignane, l'endroit où il a été conçu et construit. Mais tout d'abord, un petit peu d'histoire, car savez-vous qui a inventé le nom hélicoptère et quand a été réalisé le premier vol à bord d'un engin à voilure tournante? Eh bien, si vous l'ignorez, tout de suite réponse grâce à cette séquence historique de Carnet de vol. L'inventeur du mot hélicoptère, c'est lui, Gustave Ponton d'Amécourt, un Français. C'était en 1850, bien après donc le premier concept, signé De Vinci, mais aussi bien avant le premier vol d'un hélicoptère capable d'emmener son pilote dans les airs. La solution du problème de l'envol vertical et les résultats qu'il a obtenus sont déjà remarquables. Les premiers sauts de puce en hélico datent en fait de la fin des années 20. L'engin est prometteur mais manque de puissance et donc de capacité d'emport. Il faudra attendre les guerres d'indépendance pour le voir s'imposer en Indochine et en Algérie pour la France et surtout au Vietnam pour les Américains. United States helicopters in South Vietnam poised for an eagle flight. A way of airlifting. Appui-feu, transport de troupes ou de matériel, évacuation de blessés, l'engin devient multitâche grâce notamment à une puissance grandement améliorée par l'avènement des turboréacteurs. L'hélicoptère est aujourd'hui indispensable à toutes les armées ainsi qu'aux forces de l'ordre. En revanche, côté civil, son développement reste encore limité par un prix élevé de l'heure de vol et de sa maintenance. Il est donc surtout présent pour des opérations cruciales comme les chantiers délicats, le transport de blessés ou les secours à personnes en danger. Alors on vient de voir que l'hélicoptère a eu des débuts techniques difficiles et on va en savoir un petit peu plus avec notre pilote. Autant le grand public a une idée à peu près précise de ce à quoi peuvent servir les commandes d'un avion, autant pour l'hélicoptère ça paraît beaucoup plus nébuleux. Alors dites-nous à quoi servent les 4 principales commandes d'un hélicoptère. Alors c'est finalement assez simple. On a le manche cyclique, le pas général et les palonniers au pied. Le pas général sert à augmenter et diminuer le pas de toutes les pales en même temps. Donc si je baisse le pas, on va le faire doucement, la puissance va diminuer et l'hélicoptère va se mettre en descente. Inversement, je tire et à ce moment-là, je vais monter ou bien, en trouvant le point d'équilibre, atteindre ma vitesse maximale à l'horizontale. Ensuite, le manche cyclique va me permettre de diriger l'hélicoptère dans toutes les directions en l'inclinant tout simplement. Donc si je pars sur la droite, l'hélicoptère va s'incliner. De la même manière à gauche. Alors vous voyez que les mouvements sont très réduits. C'est fin comme pilotage. Voilà. Si je tire, eh bien on va cabrer. Voilà. Et si je pousse, on va piquer. Voilà. Donc tout ça se fait à l'époque où j'ai appris à piloter, on parlait de diamètre d'une pièce de 5 francs. Donc c'est à peu près ça. On va dire 2 euros aujourd'hui. 2 euros aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et le palonnier? Et ensuite le palonnier commande le pas du petit rotor de queue. Ouais. Et donc, eh bien, quand je vais appuyer d'un côté, je vais faire bouger l'hélicoptère d'un côté comme ceci et de l'autre.
Donc en fait, ce palonnier, initialement, est prévu pour lutter contre le couple du moteur. Ouais. Et on s'en sert également quand on est en manœuvre près du sol pour bouger l'hélico et même faire un tour complet sur lui-même. Alors c'est un pilotage un peu plus technique que celui d'un avion quand même. Un petit peu plus technique que celui d'un avion, et surtout une différence, c'est qu'en avion, on peut lâcher les commandes une fois que l'avion est bien trimé. Ouais. En hélicoptère, si je lâche les commandes, ça va pas durer très longtemps. Tout de suite, L'avion l'hélico se se déséquilibre. déséquilibre. Bon là, ça tient un petit peu, mais pas très longtemps dans tous les cas. Alors pilotage plus fin, plus technique. En revanche, les capacités de travail de cet engin sont largement supérieures à celles d'un avion. Dites-nous ce qu'on peut faire exactement avec ce type d'appareil. Le principal avantage de l'hélicoptère, c'est qu'on peut aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc ça nous ouvre tout un champ de possibilités inaccessibles aux avions. On peut évoluer très très près du sol et faire tout un tas de choses. Ça va du secours à la prise de vue, à la lutte incendie, transport de matériaux. Enfin vraiment le champ d'utilisation est énorme. Eh bien merci pour toutes ces explications. Et puis on va maintenant se diriger vers l'endroit où a été construit cet appareil sur le site d'Airbus Hélicoptère à Marignane. On y va. Eh bien c'est parti. Ça y est, cet hélicoptère écureuil nous a donc déposé ici à l'aéroport de Marseille-Marignane, juste devant les usines d'Airbus Hélicoptère qui emploient ici quelques 8600 personnes, ce qui en fait le plus gros employeur industriel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est également une usine modèle de ce que le 21e siècle nous promet de meilleur en matière de construction aéronautique. Alors, allons voir ça. On a encore du mal à le croire, mais bientôt cette plateforme sera un hélicoptère, un H125, plus connu sous le nom d'écureuil. Et quand je dis plus connu, c'est une évidence puisque c'est le best-seller d'Airbus. Thierry, 30 millions d'heures de vol pour cet appareil? Oui, en effet, l'écureuil, c'est le best-seller de tous les hélicoptères de la gamme légère. Cet appareil est né en 1978. Et depuis cette date, nous avons livré plus de 6000 appareils dans 125 pays différents. Alors qu'est-ce qui a fait la force de cet appareil? Tout d'abord, ce sont ses performances. C'est un appareil qui peut évoluer à des altitudes extrêmes. Nous avons d'ailleurs en 2005 réalisé un record mondial. Nous sommes posés avec un écureuil et un pilote d'essai de notre compagnie sur le mont Everest à 8850 mètres d'altitude. Ouais. Et ce record n'est toujours pas égalé. D'autres critères particuliers pour le succès de cet appareil? L'écureuil peut emporter 7 personnes à bord. 1400 kg sous son crochet, ce qu'on appelle l'élingue, donc on peut y mettre un crochet et soulever des charges très lourdes, donc 1400 kg pour l'écureuil. Nous avons un autre appareil qui est le H130. C'est le grand frère, voilà. Le H130 a une capacité de 8 personnes, c'est-à-dire il peut emporter 8 passagers et une charge de 1500 kg. Ce sont des appareils qui sont capables de parcourir des distances supérieures à 630 km à des vitesses supérieures à 250 km/h. Alors comment expliquer qu'un hélicoptère conçu en 1978 continue de voler et continue d'être performant? Pendant toute sa vie, nous avons changé beaucoup d'éléments, nous avons remotorisé à plusieurs étapes et aujourd'hui, nous continuons à avoir un produit qui est un réel best-seller et nous sommes très heureux de ce succès. Alors vous l'avez dit, un avion bien conçu mais également bien construit, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite.
Alors Olivier, on vient de parcourir en quelques secondes ce qu'un hélicoptère met plutôt 1 mois et demi à réaliser, c'est ça? Exactement. Donc on met 30 jours exactement. Il y a 10 stations d'assemblage. Chaque station, on laisse l'appareil 3 jours et après, on avance dans chaque station au bout de 3 jours. Donc c'est une chaîne qui avance. Il y a 3 chaînes d'assemblage ici. Une capacité de 3 chaînes d'assemblage. Ça veut dire qu'on sort combien d'appareils par an? On peut en sortir 210 à l'année. Et en moyenne, vous en sortez? Entre 150 et 200, tout dépend le plan de charge. En tout cas, c'est un appareil qui se vend très bien. Très bien. S'il se vend très bien, c'est qu'il se construit bien également. Et cette chaîne est la plus moderne, m'a-t-on dit, du site de Marignane. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un système de digitalisation qui permet à la fois aux compagnons, aux chefs d'équipe, à la maîtrise et à l'environnement de connaître l'avancement en temps réel. Chaque compagnon a sur une tablette digitale l'information des opérations qu'il doit réaliser dans la journée ou dans la semaine. Et se fait au travers de la tablette le contrôle par la qualité. Qu'est-ce que ça permet d'éviter ou qu'est-ce que ça permet d'améliorer cette informatisation de la chaîne d'assemblage? Ça permet des erreurs parce qu'avant on avait du papier. Ça enregistre l'ensemble des données et le fait d'enregistrer l'ensemble des données nous permet de nous améliorer là où on peut avoir des points faibles. Ça nous permet de réduire le coût de la non-qualité et aussi d'améliorer le cycle. Amélioration qui est toujours possible. Il y a déjà des pistes pour encore aller plus loin, vers le 22e siècle. On peut toujours améliorer, on n'est qu'au début de la digitalisation. On continue à améliorer sur notre chaîne d'assemblage des hélicoptères légers et après on va déployer le système sur l'ensemble des chaînes d'Airbus Hélicoptères. Et bien justement, on va voir que ici, chez Airbus Hélicoptère, on ne limite pas la haute technologie à la construction, mais également à la maintenance. Et vous allez voir que dans ce domaine, Airbus est un mastodonte. Objectif, limiter au maximum le temps de blocage des appareils au sol en cas de panne. Regardez. « 12 000 appareils en vol à travers le monde, 3 000 clients répartis dans 154 pays. Airbus Hélicoptère est aujourd'hui leader sur le marché des hélicoptères civils. Mais dans un secteur où la concurrence est féroce, tout l'enjeu est de se démarquer. Pour faire la différence, Airbus s'appuie sur son support logistique. So verstanden, das ist okay. Die Lieferung We geht didn't get genau. feedback since Monday. Au bout du fil, des clients du monde entier et des problèmes à résoudre. Nous sommes à Marignane dans la salle opération d'Airbus Hélicoptère. Ici, on traite les AOG, comprenez Aircraft on Ground. En aéronautique, ce terme signifie qu'un incident empêche l'appareil de voler. C'est ça? C'est bien ça qu'il faut. Donc oui, on a du stock en production, donc voilà. Un hélicoptère qui ne peut pas remplir ses missions, c'est un opérateur en difficulté. Alors 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une équipe de spécialistes assure l'assistance clientèle. Quelle que soit la demande, l'objectif est de dépanner le client le plus rapidement possible. On a des clients qui opèrent dans des zones difficiles d'accès, dans les montagnes, dans les déserts, sur des plateformes pétrolières. Et notre responsabilité est de leur amener une solution où qu'ils soient. Donc on sait opérer, y compris dans des zones difficiles, et y compris dans des zones de guerre. Et nous envoyons donc la gestion des pièces jusqu'au bout, jusqu'au client. Pour les pièces de rechange, Airbus Hélicoptère a vu les choses en grand. Un bâtiment de 45 000 m² entièrement dédié à la gestion des pièces détachées, fabriquées par l'industriel. Les pièces arrivent de ce côté-là, sont contrôlées au niveau du poste de contrôle. Donc 100% des pièces sont inspectées. Une fois que les pièces ont été inspectées, elles vont passer sur cette deuxième étape, donc le packing, où là on va venir emballer, suivant la gamme de conditionnement, les pièces pour qu'elles puissent ensuite être stockées dans le magasin automatisé. Dans cet entrepôt, 90 000 références en stock, soit plus de 4 millions de pièces disponibles à tout instant, grâce notamment à ce robot. C'est lui qui s'occupe d'optimiser en permanence le rangement des petites pièces dans ces bacs gris. Et c'est un balai incessant. D'un côté, le robot stock dans le magasin automatisé. De l'autre, il récupère les références demandées par les clients. Et toutes les commandes lancées par l'équipe AOG sont traitées en priorité. Nous sommes ici dans le secteur le plus sécurisé du bâtiment. Chaque colis est emballé suivant un process bien précis. On va venir sécuriser à l'aide de scotch numéroté et c'est ça qui va assurer la préservation et la sécurité et la sûreté du fret. Tout colis qui aurait été ouvert
ne pourra pas partir. Donc il va être intercepté pendant la chaîne de sûreté entre ici et l'avion. Du container militaire à livrer sur porte-avions aux petits colis expédiés en fret, chaque jour depuis son site de Marignane, Airbus Hélicoptère livre près de 1800 clients dans le monde entier. On poursuit notre découverte du site Airbus Hélicoptère ici à Marseille-Marignane avec Philippe Bagur, directeur des essais en vol, qui nous accueille ici dans cette salle qui sert à tester les radios des hélicoptères. Alors Philippe, vous le savez parfaitement, nos téléspectateurs ne le savent pas encore, Airbus a la plus large gamme d'hélicoptères au monde. Autant dire qu'il y a beaucoup d'essais en vol à réaliser ici. Oui, exactement. Pour vous donner un ordre de grandeur, pendant l'année 2016, nous avons effectué environ 5000 heures de vol. Alors en fait, ces 5000 heures de vol sont réparties sur 2 sites, Marignane et Donauwörth, qui est en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, puisque Airbus Hélicoptère est une société franco-allemande. Alors vous avez presque 7000 heures de vol d'essai à votre compteur. Autant dire que vous connaissez bien le métier. Quelles sont les qualités nécessaires à un bon pilote d'essai chez vous? Les pilotes d'essai sont en général issus des armées, parce que ce sont des personnes à qui on demande une grande expérience. Des connaissances techniques importantes et aussi de grandes capacités au travail en équipe. S'il faut des gens extrêmement performants, c'est que la mission, elle n'est peut-être pas dangereuse, mais en tout cas délicate. Quelles sont les phases critiques de ces essais en vol? Lorsqu'on a un essai en vol à faire, nous analysons la criticité de l'essai avec les spécialistes du bureau d'études. Donc, je dirais que lorsqu'on part dans ces essais, on essaie d'avoir prévu au maximum pour éviter tout ce qui pourrait se passer. Mauvaise surprise. Évidemment, l'imprévu arrive. Ça fait partie de l'aéronautique. Ça fait partie de l'aéronautique. Et la réussite ensuite des essais, la sécurité de ces essais repose sur l'habileté des pilotes et l'expérience des équipages, d'où l'importance de ce travail en équipage. Et parmi les hélicoptères les plus performants qui ont été conçus et testés ici, il y a l'hélicoptère à grande vitesse, le X-Cube. Vous avez travaillé sur cet appareil? Alors le X-Cube, je n'ai pas travaillé directement. J'ai eu la chance de faire un vol sur cet appareil. C'est un appareil qui sort vraiment de l'ordinaire. Et franchement, c'est un concept novateur qui ouvre de grands horizons pour l'avenir. Et bien justement, on va se pencher sur le X-Cube, puisque c'est lui qui a battu le record de vitesse en hélicoptère avec 487 km/h au badin. Regardons. Dans le ciel de Marignane, un ovni, objet nouvellement identifié, le X-Cube, mi-hélico, mi-avion. Look futuriste pour un engin révolutionnaire. Regardez, en plus du rotor classique, il est doté de 2 ailes, avec chacune une hélice. En stationnaire, c'est un hélicoptère qui se pilote exactement comme un hélicoptère. Dès qu'on veut accélérer, on a la possibilité, grâce aux hélices, d'accélérer horizontalement. Et là, on devient un avion avec la capacité à monter très rapidement sur des fortes pentes. Révolution dans l'apparence, mais aussi dans la performance. D'ordinaire, un hélicoptère ne dépasse pas les 300 km/h. Le X-Cube, lui, a établi un record du monde à 487 km/h, tout en restant stable et étonnamment maniable. L'engin, selon Eurocopter, l'ancêtre d'Airbus Hélicoptère, est donc apte à toutes les missions que les hélicoptères classiques réalisent aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'aller vite pour le plaisir de battre un record, il s'agit d'aller vite pour battre le record de la maîtrise des coûts, de l'augmentation manifeste de manœuvrabilité et d'offrir des nouvelles missions à nos clients. Reste que l'engin ne sera jamais commercialisé. L'unique prototype ayant volé est aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace. Mais Airbus Hélicoptère n'a pas jeté l'éponge de l'hélico à grande vitesse. Et après le X-Cube, le nouveau démonstrateur d'hélicoptère à grande vitesse d'Airbus s'appelle le Racer. Le voici et son concepteur est avec nous. Thomas Krisinski, bonjour. Bonjour. Alors, il a quand même des allures de X-Cube, ce nouveau démonstrateur, non? C'est normal? Nous avons été très impressionnés par les résultats obtenus sur les X-Cube. Et voilà, c'est la suite logique de X-Cube. Alors, quel changement par rapport au X-Cube, justement? Première chose, box wing. Ça, c'est l'élément extrêmement nouveau. Box wing, c'est le bloc qui... Les blocs qui relient les rotors latéraux au fuselage principal. D'accord. Donc, à quoi cet élément-là est si important? La première chose, c'est l'amélioration des performances. Sur un hélicoptère, pour générer poussée verticale, il faut prendre l'air en haut du rotor et pousser vers le bas.
Et grande l'aile baisse les performances en stationnaire. Ici, cette surface de l'aile est divisée par 2, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de perturbations en vol stationnaire et on a besoin moins de puissance pour maintenir l'hélicoptère en vol stationnaire. Boxwing, c'est quoi? Hélice est placée en arrière, ce qui fait qu'on améliore beaucoup la sécurité des gens, l'accès à la cabine. Boxwing, c'est quoi aussi? C'est l'élément qui permet de baisser la puissance en vol d'avancement. L'air qui arrive sur les 2 éléments du boxwing prend certaines rotations. Cette rotation est redressée par hélice, ce qui fait que perte d'énergie d'un flux d'air est plus faible. En vol d'avancement, cette configuration permet de baisser le besoin de puissance de 10%. Puissance diminuée de 10%, c'est range beaucoup plus amélioré, rayon d'action beaucoup bien amélioré, et bien sûr les besoins de carburant plus faibles. Et boxwing, c'est quoi aussi? C'est le fait que les rotors latéraux sont mieux tenus. Et, moins de vibration. Moins de vibration, et aussi élément qui est important, c'est l'arbre qui relie la boîte de rotor principale à l'hélice. C'est un arbre, une pièce unique, sans roulement. Et grâce au fait que cette aile est beaucoup plus raide, ça permet de définir cette arbre beaucoup plus simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment une amélioration significative par rapport au X-Cube. Alors, on l'a dit, un 487 km/h pour le X-Cube. On vise combien avec le Racer? Objectif de Racer, c'est de ne pas battre le record monde de vitesse. Nous laissons aux concurrents le plaisir de les battre et après nous les remettrons au travail. Donc le but, c'est quoi avec le Racer? Le but, c'est de transporter les gens de façon économique. Et en fait, quelle est la raison essentielle? C'est que nous voulons permettre à beaucoup de clients de voler rapidement, par exemple entre les villes, avec les coûts d'opération beaucoup plus faibles. Il y a une autre nouveauté sur cet engin que certains connaissent dans leur voiture déjà, mais qui fait un petit peu peur quand on parle d'engin volant, c'est le start and stop. Expliquez-nous comment un moteur peut s'arrêter et repartir en vol. Sur l'hélicoptère classique, la propulsion en vol d'avancement est assurée par les rotors qui basculent vers l'avant. Ce n'est pas du tout le cas de cette configuration-là, par contre, parce que la force de traction est assurée par les hélices sur les côtés. Donc, ce qui fait que les rotors, au moins quand on les ralentit, se comportent comme une aile. Il a besoin de consommation de puissance qui est beaucoup plus faible. À la vitesse de 190 nœuds, donc c'est 355 km par heure, on peut voler sur une seule turbine. Cet appareil a 190 nœuds par heure et consomme 30% moins de carburant qu'un hélicoptère équivalent à 130 nœuds. Donc vous voyez vraiment cette architecture... Plus vite, consomme moins. Consomme moins. Et ça, c'est vraiment l'ADN de cette machine-là, c'est permettre de transporter le grand nombre de passagers au coût réduit. Le calendrier de fabrication et de vol de ce Racer? Fin d'études fin 2017, cette année. Fin de lancement d'Elias, plan d'exécution de réalisation d'appareils fin 2018. Assemblage de prototypes en 2019 et vol 2020. Bon, on attendra 2020 donc pour le voir voler. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que Airbus Hélicoptère est quand même l'un des précurseurs, l'un de ceux qui a fait le plus avancer la technologie de l'hélicoptère. Rappelez-nous quelques grandes dates. On peut rappeler que la première turbine sur l'hélicoptère a volé sur une Alouette. Et premier fenestron, c'était la Gazelle. Le fenestron, c'est les petits rotor de queue inséré dans la queue. Et c'est là dans la queue qui a beaucoup amélioré la sécurité des vols d'hélicoptères. La première rotor pâle composite, c'est le Bolko 105. Et
Premier système de commande de vol électrique qualifié, c'est NH90. Là, pour la première partie du 21e siècle, on a notre innovation. Pour la deuxième partie du 21e siècle, à quoi doit-on s'attendre pour les futurs hélicoptères? Encore plus différent, nouvelle architecture. C'est les taxis volants, beaucoup d'électrification. Et ça, c'est voies dans lesquelles nous investissons beaucoup en ce moment. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour toutes ces perspectives. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, notre voyage dans le monde des hélicoptères est maintenant terminé ou presque, puisque nous allons quitter Airbus et Marignane en hélico, bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures aéronautiques et spatiales, et d'ici là, bien sûr, bon vol! Bonjour, line up 31 right and wait. Le nombre de personnes à bord